Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du Tchad. La 4e République du Tchad est déjà effective lors de la cérémonie marquant la promulgation de cette 4e République. Notre reporter Daniel Naditando a tendu son micro à quelques personnalités suivant leurs impressions. J'ai déjà tourné, donc on entame une nouvelle période qui vont suivre avec des institutions fortes et puis avec des nouvelles bases qui sont issues du Forum national inclusif. Nous avons beaucoup plus l'agriculture, vous savez, nous avons 59 millions d'hectares de terres cultivables. Vous avez bien posé la question. Avec la Constitution de 1996, je suis le 2e sur la liste des premiers ministres. Nous avons jeté les bases de toutes les lois qui nous ont régis jusqu'ici. Et j'ai mis 9 ans en tant que président de l'Assemblée et nous avons voté beaucoup de lois également. Aujourd'hui, je suis inspecteur général d'État. Le président a déclaré tout à l'heure qu'il n'y a plus d'impunité. Les richesses de l'État appartiennent à tout le monde, à tout le peuple. Il n'est pas question qu'un certain nombre d'individus s'approprient par des moyens douteux, par des détournements, par des corruptions, les richesses de ce pays. Nous allons continuer à lutter pour que le denier public reste le denier public. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, le peuple tchadien attend cette souffle de bouffée d'oxygène. Et nous, on a cette parité. Maintenant, il attend à ce que les jeunes soient debout, patriotes, travailleurs, comme dans notre l'hymne national qui dit peuple tchadien debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Il a besoin de jeunes courageux, patriotes et en même temps la cohabitation pacifique aussi très importante. On ne peut pas avoir un pays ou faire un pays sans l'unité nationale, sans l'amour des patries et sans autre. Donc aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, il a marqué un point, il nous a accordé cette chance-là. Aujourd'hui, le Tchad a tourné la page de l'histoire de la 3e République vers la 4e République. La 4e République, c'est une république de paix, de la stabilité, de la concorde nationale et du développement socio-économique, culturel de notre cher pays. Nous remercions très vivement et nous rendons un hommage mérité à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, l'initiateur de ces grands projets qui répond directement et promptement aux bénéfices du peuple tchadien. Le premier gouvernement de la 4e République a été rendu public lundi dernier. Une nouvelle équipe colorée, de nouveaux visages composés de 29 membres, dont 4 secrétaires et compte 8 femmes. Daniel Naditando. Effectivement, le président tchadien Idriss Déby Itno a nommé les membres de son gouvernement après la mise en place de la 4e République. La nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Le nouveau gouvernement est composé de 29 membres et on enregistre 19 entrants pour 14 départs. Certains départements fusionnés sont scindés et d'autres se retrouvent avec de nouveaux attributs. Le 4 mai dernier, le président Idriss Déby Itno a demandé au moment de la promulgation de la nouvelle constitution le concours des partenaires financiers pour organiser les élections législatives repoussées depuis 2015, dont il a confirmé qu'elles devaient se tenir en novembre 2018. Le chef de l'État tchadien a également décrété une amnistie générale invitant tous les Tchadiens qui ont, pour une raison ou pour une autre, quitté leur pays à rentrer dignement.
Les journalistes du Tchad, à l'instar de ceux du monde, ont commémoré jeudi dernier la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2018, occasion pour les professionnels des médias de revoir, de passer en revue les mots qui minent leur profession. Ahmed Mohamed Hassan. Considérée comme le quatrième pouvoir, la presse tchadienne peine à trouver ses lettres de noblesse. Placée sous le thème central, médias, justice et état de droit, un contrepoids du pouvoir, cette journée a permis aux représentants de différentes corporations professionnelles de passer en revue les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes, mais aussi la profession. Le rêve du journaliste tchadien est d'exercer dans un environnement où les libertés fondamentales garantissent l'exercice de son métier. Belngar, l'armée, la guerre, est le président de l'Union des journalistes tchadiens, UJT. Aux détracteurs de la liberté de la presse et aux ennemis du pluralisme d'opinion, nous devons abandonner nos égoïsmes et nos intérêts personnels pour combattre ensemble le clientélisme, le militantisme, la corruption et le mercenariat qui ternissent l'image et la noblesse de notre profession. Le président du Haut Conseil de la Communication, Dieudonné Dionabay, souligne pour sa part que la liberté d'expression est l'un des droits fondamentaux de l'homme. C'est pourquoi il plaide pour la mise en place d'une chambre de presse. La plupart des rédactions sont animées par des journalistes précaires, appelés pompeusement pigistes, ou par des journalistes en attente de mieux trouver ailleurs, ou encore par des stagiaires permanents. Alors, Monsieur le Président de l'UJT, avec des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont soif, peut-on en toute conscience parler de la défense de la liberté de la presse au Tchad? Mesdames et messieurs, quand on sait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les promoteurs de radio, les entrepreneurs de presse écrite et en ligne sont interpellés dans le sens de revoir ces pratiques à la limite mafieuse. Nous nous adressons notamment aux responsables des médias publics. En marge de cette journée, une conférence débat sur le thème Médias, justice, comment collaborer pour promouvoir une démocratie crédible a été co-animée par le premier substitut du procureur de la République près du tribunal de N'Djamena, Nédou Girard, le député Néatobi de Nassé Gengar et Assime Hassan El Helou, journaliste. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média.